Vous êtes admissible au CRPE. Bientôt les épreuves d'admission. Vous avez remis votre dossier de 10 pages maximum et vous avez révisé ce qui concerne l'éducation physique et sportive et le système éducatif français. Il est temps de vous préparer. Comment trouver ces mots? Gérer le temps dédié aux exposés, comprendre les questions du jury et y répondre. C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe. En même temps, j'ai quelques astuces à vous proposer qui pourraient bien marcher. Quand j'ai fait passer des oraux blancs à des étudiants, je me suis rendu compte que le stress mal géré pouvait générer une posture et des réactions très différentes et très troublantes parfois. Certains avaient un langage familier, une posture désinvolte ou même arrogante et presque agressive. D'autres éclataient de rire tout au long de leur présentation. D'autres encore se perdaient dans leurs feuilles de notes et étaient sans arrêt à la recherche du bon document à avoir entre les mains. Certains terminaient leur présentation en moins de 10 minutes, alors que d'autres avaient à peine fini l'introduction au bout du temps imparti. Cette anxiété mal gérée leur a porté préjudice, et les étudiants qui ont su mettre à profit leur stress ont respecté le temps dédié à l'entretien, ont écouté calmement les questions et y ont répondu en se souvenant de ce qu'ils avaient appris et compris. Pascal, comment se sentir vraiment prêt et être performant face au jury? Pour vous sentir vraiment prêt, un temps de préparation est nécessaire avant les épreuves orales. Il est important de ne pas laisser les détails au hasard. Au-delà de la préparation des documents dont vous aurez besoin, pensez, avant l'épreuve, à travailler votre posture et votre allure. Prenez soin de votre apparence. Pour vous mettre en confiance, il est nécessaire de bien choisir vos vêtements. En effet, ils indiquent à votre esprit votre force ou votre faiblesse et envoient un message important aux membres du jury. C'est vrai que la première impression que l'on donne se base sur l'image que l'on renvoie, par les vêtements, les chaussures, la coiffure, les ongles, la posture. Travaillez votre position assise, ni trop au fond de la chaise, ce qui pourrait envoyer un message de désinvolture, ni trop en avant, ce qui pourrait paraître un peu agressif. Donnez-vous de la contenance. Si vous savez que vous avez tendance à jouer avec vos mains, je vous donne cette astuce que vous pourrez adapter à votre personnalité. Le temps de l'entretien, prenez un stylo et gardez-le en main. Moi, je garde mes lunettes dans les mains pour éviter les gestes indicateurs de stress, de baisse de confiance, comme se ronger les ongles ou se tordre les doigts par exemple. Préparez vos exposés. Il est important de préparer un chemin à suivre pour cibler les points clés par lesquels vous devez absolument passer pendant le temps imparti. Cela vous permet de ne pas vous perdre dans les détails, d'avoir un repère temporel qui vous permet de gérer votre temps d'exposé, d'improviser sans digresser, de ne pas lire vos notes. Effectivement, lors de l'oral de fin d'année à l'ESPE, tous mes étudiants ont lu ce qu'ils avaient écrit en gardant leurs yeux rivés sur leurs notes. Alors difficile pour moi de me sentir concernée. Oui, le regard est très important pour bien communiquer. Et face au jury, il est important soit d'avoir mémorisé votre chemin, soit de l'avoir en note devant vous pour pouvoir vous recadrer. Et le jour des épreuves, y a-t-il d'autres astuces, d'autres conseils que tu pourrais nous donner? Oui, tout à fait. Par exemple, préparez votre entrée dans la salle d'examen. Prenez le temps de mâcher une gorgée d'eau, de respirer avec votre ventre et éventuellement de faire les 4 mouvements de Brain Gym. Puis revenez à la posture que vous avez travaillée précédemment pour vous donner de la force. Souvenez-vous, votre posture corporelle a le pouvoir de vous mettre en énergie ou de vous déstabiliser. Elle a également le pouvoir de montrer votre force ou votre faiblesse à votre interlocuteur. Soignez votre environnement. Face au jury, prenez le temps de vous installer et de créer un environnement réconfortant. Le cas échéant, mettez correctement votre veste sur le dossier de la chaise, posez votre sac au sol en prenant bien soin de le fermer et organisez devant vous les documents dont vous aurez besoin. Ce temps de préparation est précieux car il vous permet de continuer à vous recentrer. Cela vous permet aussi de montrer que vous êtes organisé et c'est une qualité essentielle chez un professeur des écoles. Entrez en communication avec le jury. Prenez bien soin de vous asseoir face à vos interlocuteurs, les 2 pieds posés sur le sol, en évitant de croiser les jambes, de façon à envoyer un signal fort de présence et d'assurance. Essayez d'avoir au maximum le dos droit, ce qui génère une ouverture pour répondre aux questions et vous procure au passage une meilleure concentration. En effet, cette posture du dos droit permet à votre énergie de circuler librement dans tout votre corps.
Pour entrer en communication avec le jury, nous avons parlé du regard, de l'assise. La voix aussi peut indiquer un stress montant. C'est vrai, posez votre voix et considérez le point de vue du jury. Si vous parlez trop fort, il pourrait se sentir agressé. A l'inverse, si vous ne parlez pas assez fort, il pourrait voir en vous un manque d'assurance. Donc, parlez clairement, distinctement, avec un volume approprié. Nous savons que ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. As-tu des astuces pour garder les idées claires? Face à une question, prenez toujours quelques secondes avant d'y répondre, le temps de structurer votre réponse. En buvant une petite gorgée d'eau par exemple. Et si nécessaire, reformulez votre question pour vous assurer de l'avoir bien comprise. Cette technique a deux avantages. Vous offrir un peu plus de temps pour réfléchir et obtenir un renseignement supplémentaire du jury pour vous donner une nouvelle perspective. Merci Pascal. Vous savez maintenant comment vous sentir fort et avoir les moyens de gérer les exposés et les entretiens à l'oral. Prenez le temps de voir ou de revoir la vidéo concernant la préparation à l'écrit. Toutes les astuces se transfèrent d'une situation à une autre. Nous vous souhaitons le meilleur. Pensez à vous réjouir avec nous de vos résultats. Et si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, poser vos questions dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, découvrez l'après-CRPE. Alors, à très vite pour la suite. We